Bonjour les enfants, c'est Daddy pour l'histoire du soir. Et ce soir, c'est l'histoire du géant qui comptait les carottes. Très haut, sur les flancs d'une montagne, vivait jadis un géant qui avait toujours sommeil. Et lorsqu'il s'endormait, il dormait pendant des centaines d'années. Aussi, chaque fois qu'il se réveillait, les choses avaient beaucoup changé. Il voulut être berger, mais il n'aimait pas être pauvre et décida de se rendormir. Une centaine d'années plus tard, il devint un riche fermier, mais il découvrit que ses domestiques le trompaient. Et il décida de se rendormir. À son réveil, 200 ans plus tard, il se promena dans la montagne pour faire le point. Il arriva à un bassin rocheux alimenté par une cascade. Un groupe de jeunes filles s'y trempait les pieds en riant. Le géant se cacha derrière un rocher pour les observer. Une des jeunes filles était plus silencieuse, mais le géant trouvait que c'était la plus jolie de toutes. Elle s'appelait Élisabeth, et elle devait se marier dans quelques jours avec le jeune duc. Ses amis et elle parlaient à bâtons rompus de la noce, tout en agitant leurs orteils dans le courant de la rivière. Le géant ne les quittait pas des yeux, et lorsqu'elles s'en allèrent, son cœur se serra. Comme il se sentait seul tout à coup, il décida de gagner le cœur d'Élisabeth. Et toute la nuit travailla à aménager le bassin. Il couvrit de marbre blanc la plaque de pierre sous la cascade pour qu'elle étincelle sous l'eau limpide. Puis il borda le bassin d'argent et le remplit de petits poissons aux écailles d'or. Ensuite, il couvrit les rives d'une belle herbe verte. Il planta des violettes odorantes, des myosotis et des jacinthes d'un bleu profond. Puis il se cacha derrière un rocher. Lorsque les jeunes filles arrivèrent, elles furent très étonnées. Élisabeth resta songeuse. Elle savait que seul un puissant sortilège avait ainsi transformé le lieu de repos. Elle se promena au bord du bassin d'argent et regarda au fond les petits poissons dorés. Elle entendit un chuchotement. Une voix lui murmurait de poser le pied dans le bassin. Dans un éclaboussement, ses amis inquiètes virent Élisabeth glisser dans le bassin. Les jeunes filles coururent au bassin et tentèrent d'en sonder la profondeur pour trouver Élisabeth. En vain. Alors elles regagnèrent leur maison et prévinrent le jeune duc. Il se précipita vers le bassin qui était maintenant dépouillé de tout ornement. La cascade dévalait des rochers noirs, et il n'y avait ni argent, ni poisson aux écailles d'or, et le sol aux alentours n'offrait pas la moindre fleur. Le duc rentra au palais inconsolable. Pendant ce temps, Élisabeth arriva au jardin du géant. Il la supplia de rester avec lui et d'être sa reine. Mais elle lui dit qu'elle aimait le duc et ne renonçait pas à lui. Le géant espérait qu'elle oublierait son fiancé. Mais au fil des jours, la jeune fille devenait de plus en plus pâle et triste. Comment pourrais-je l'égayer et lui changer les idées se demanda le géant. Il se souvint alors de son bâton magique. Tout ce que le bâton touchait se transformait en l'animal que l'on voulait. Le géant donna le bâton à Élisabeth et pendant quelques heures, elle s'en divertit. Elle fit apparaître une petite chatte, puis un petit chien, puis un canari, mais au bout d'un moment, elle redevint triste. Le géant cultivait de très bonnes carottes et il en était très fier. Il en arracha quelques-unes pour le dîner et Élisabeth déclara qu'elle n'avait jamais mangé d'aussi bonnes carottes. Aussi, le lendemain, le géant emmena Élisabeth dans le champ de carottes qui entourait le château. Il y avait des carottes à perte de vue, des rangées et des rangées de carottes. Élisabeth demanda au géant combien il y en avait, mais il ne put plus répondre. Alors, elle le pria de compter au moins une de ces rangées. Et
Tandis qu'il commençait à compter, elle tira rapidement le bâton magique de dessous son manteau et toucha une pierre noire sur le sol. Aussitôt surgit un cheval noir aux sabots luisants, qui martelait la terre, tandis qu'Élisabeth sautait sur son dos et s'enfuyait dans la vallée, loin, loin du géant. Le lendemain, Élisabeth épousa le duc, et ils vécurent très heureux. Resté seul, le géant retourna à son jardin et s'endormit. Cela fait des centaines d'années, et il ne s'est jamais réveillé. Pendant ce temps-là, l'herbe a poussé sur lui, et les arbres aussi. Avec le passage des années, le géant endormi fut nommé la montagne géante. Et c'est encore ainsi qu'on appelle aujourd'hui cette montagne. Faites attention si vous voyez des rangées de carottes sur le flanc d'une montagne. Si ça se trouve, vous êtes très près d'un géant endormi. Voilà les enfants, c'était l'histoire du géant qui comptait les carottes. Attention à la montagne de géants. Bonne nuit, gros bisous.